Les pieux in situ sont une technique de fondation profonde. Ils sont exécutés au moyen de forages réalisés dans le terrain à l'aide d'une benne ou d'une tarière, selon la typologie du terrain à forer. Une fois le forage terminé, on introduit une armature en acier et ensuite on bétonne. En fonction du type de terrain, les pieux in situ peuvent être forés avec un tubage récupérable ou CPI 4, avec des bouts thixotropiques ou CPI 6 et forés sans aucun système de contention ou CPI 7. En entrant dans le chantier, le personnel sera équipé des EPI obligatoires, casque, vêtements de travail, gilets, gants, chaussures de sécurité et protection oculaire et auditive. La plateforme de travail doit avoir des zones séparées pour les différentes activités du chantier, être horizontale, stable et avec le terrain compact, avec la zone de travail parfaitement délimitée et signalisée, et avec les zones de passage de machines et de personnes libres d'obstacles. Les éléments de hissage doivent être révisés périodiquement et il faudra les remplacer lorsqu'ils auront des déficiences. Il est strictement interdit de rester sous les charges suspendues ou dans le rayon d'action de la grue. L'approvisionnement de matériel à moins de 2 mètres du bord de n'importe quel talus ou excavation est également interdit. Avant de commencer les travaux avec la machine, il faudra vérifier si les éléments de sécurité, tels que les éléments d'avis acoustique, l'arrêt d'urgence ou les limiteurs de charge, fonctionnent. Et vérifier s'il n'y a pas d'outils ou d'objets pouvant tomber ou se détacher lors du hissage du mât. Pour le montage de l'équipement ou tout autre travail en hauteur, on disposera d'éléments mécaniques de levage et on utilisera obligatoirement le harnais de sécurité ancré à un point fixe. La montée et la descente des cabines des machines seront effectuées à l'aide des échelles incorporées ou des accessoires prévus à cet effet. La machine doit être située d'une manière stable dans la zone de travail, qui sera maintenue le plus propre et ordonné possible. Il doit y avoir une bonne coordination entre le machiniste et l'assistant pendant le positionnement de l'équipement au point de perforation. Le machiniste restera dans la cabine pendant que l'équipement sera en marche. Tous les travailleurs demeureront en dehors du rayon d'action de la machine. On prévoira une protection dans le périmètre du pieu avant le forage. Le déchargement du terrain devra être réalisé au ras du sol pour éviter des projections sur les travailleurs présents dans le chantier. Au moment de mesurer la profondeur d'un pieu, l'assistant devra être équipé d'un harnais attaché à une ligne de vie ou point fixe s'il n'y a pas de protection efficace. Dans le cas d'un pieu tubé, on tiendra compte du fait que le tubage dépassera au moins 90 cm de la côte zéro, et dans le cas contraire, on installera des balustrades de protection. Dans le cas des pieux forés à la boue, on veillera à maintenir la plateforme de travail en bon état et on évitera que les machines passent sur les manches, les câbles et d'autres installations existantes. L'accès au dessableur devra avoir des protections collectives, évitant les chutes à un niveau différent. Les sacs de bentonite seront ramassés et l'on n'empilera pas plus de 2 palettes de hauteur. Les travailleurs emploieront des lunettes de protection, des gants et un masque lorsque l'on introduira la bentonite dans le mélangeur. Pour le changement de pic de la tarière, il faudra employer des outils spéciaux et des lunettes de sécurité, en évitant de frapper directement sur les pointes de tungstène. Pendant
Pendant le retrait de terre, la pelle mécanique restera en dehors du rayon d'action de la machine de perforation, où travaillera pendant les arrêts. Avant de hisser l'armature, on vérifiera s'il n'y a pas de barres, de cerces séparées ou d'autres éléments pouvant tomber pendant le hissage et si les anses sont bien soudées. Tous les éléments de hissage doivent être en parfait état et adéquats au poids de l'armature. Personne ne devra rester dans le rayon d'action de la machine ou la grue pendant qu'on lève l'armature jusqu'à ce qu'elle soit en position verticale. On vérifiera si les recouvrements des armatures répondent aux normes de projet et l'on procédera ensuite au centrage et à la prise d'aplomb de raccord d'armature, toujours à l'aide de cordes de retenue et jamais en contact direct avec les mains du travailleur. Si l'on utilise des groupes de soudure, aussi bien le soudeur que son assistant doivent utiliser les équipements de protection adéquats et avoir un extincteur à proximité. Un ouvrier guidera le camion toupie jusqu'à sa position de déversement, en attribuant une attention toute particulière au déploiement et au guidage de la goulotte jusqu'à l'entonnoir, afin d'éviter des attrapages et des coups. Pendant l'opération de déversement, l'ouvrier utilisera des lunettes anti-projection pour se protéger des éclaboussures de lait de béton. Les pompes à impulsion debout disposeront de tous les moyens de protection électrique et leur mise en place sera réalisée par un personnel spécialisé. Le tubage sera retiré avec la machine de perforation ou la grue auxiliaire, selon la progression du bétonnage, en maintenant toujours le sabot submergé dans le béton. L'assistant ne devra pas équilibrer les tubes à leur extrémité, ni introduire les doigts à l'intérieur. En outre, il devra plomber parfaitement les tubes pour éviter d'être frappé par ces derniers pendant leur levage. Au début de la prise du béton, on procédera à l'extraction des tubages en utilisant un vérin hydraulique. Pour éviter la possibilité de retournement de la grue, cette dernière ne sera utilisée que lorsque le tubage récupérable sera suffisamment détaché du béton. Une fois le pieu terminé, il faudra signaliser et baliser à 1 mètre du bord et couvrir avec des clôtures ou des protecteurs de PVC s'il reste au ras du sol. Ne pas rester sous des charges suspendues. Utilisez correctement les équipements de protection individuelle. Il doit y avoir une bonne coordination entre le machiniste et l'assistant. Ne pas rester dans le rayon d'action de l'équipement pendant la perforation ou l'introduction de l'armature. Couvrir et clôturer les creux à risque de chute.